Que c'est passionnant le collège. Ah, s'il y a bien un sujet sur lequel on s'accorde tous, c'est bien sûr le collège, car on y est tous passés, coincés 4 années de dur labeur entre ces murs défraîchis. Ah, collège, collège, mon cher collège, vieille canaille. Je te rejoins chaque jour à contre-cœur. D'ailleurs, certains matins, on doit même m'arracher de la voiture. Ah, collège, mon ami du matin. Par où commencer mon éloge fatal? Toute la semaine, 5 longs jours sur 7 à parcourir les couloirs. Les escaliers. La cour bondée. La cantine et les salles de classe. Je te connais sur les bouts des ongles. Forcément, on s'attache. Et on s'empoisonne. Tout d'abord, le plus exceptionnel. Dans cet antre du savoir se trouvent des personnes hautement qualifiées, au moins bac plus 5. Plus 5, c'est dire l'étendue de leur talent et de leurs connaissances. De véritables puits de science. Qui le sait? Qui le sait? Avez voté le... Qui le sait? Relevé ou abaissé? Qui le sait? Qui le sait? Quelqu'un a déjà vu ça? Quelqu'un sait ce que ça montre? On les appelle les professeurs. Ils sont passionnés par leur métier et leur matière. Ce sont bien les seuls. Ils t'entraînent. Et pas jusqu'au bout de la nuit, hein. Ah non. Dans leur cage et ne te relâchent qu'après 55 minutes de cours intensifs. Mais que nous apprennent donc ces génies disciplinaires pendant cette petite heure mémorable? Des choses vraiment importantes. Des trucs à savoir, sinon tu pourras pas survivre dans le monde réel. Des concepts étonnants d'un magnifique ennui. Alors les élèves tuent le temps pour survivre en jouant au morpion en douce ou en jetant des bouts de gomme dans la poubelle. Certains élèves entrent en hibernation et n'en sortent jamais. On dit même que si on écoute bien en classe, ça peut griller des neurones et on peut rester un légume bavant toute sa vie. Les élèves tétanisés fixent l'enseignant comme une vache regarderait passer un TGV. L'enseignant se démène et transpire pour rendre son cours passionnant, avec des diaporamas colorés et des vidéos débiles, mais cela ne fait qu'attiser une plus grosse envie de roupier de plus belle. Chaque prof, omnibulé par son programme, cherche des techniques innovantes pour le boucler, alors qu'il ferait mieux de la boucler. Certains parlent si vite qu'on ne comprend plus rien et balancent leur interro avant même la fin du chapitre. D'autres tentent d'instaurer leur autorité perdue en réclamant les carnets de suivi dès que c'est les chatouilles. En effet, les profs aiment dédicacer notre carnet d'un petit mot gentil, mais comme certains savent à peine écrire, ils préfèrent mettre des croix. En tout cas, un truc vraiment génial, c'est quand ils réclament le calme en classe, c'est pour qu'on puisse mieux dormir. Cela nous permet de récupérer les heures de sommeil que l'on a perdues la veille en essayant de terminer un DM de mathématiques à minuit. Au bout d'une matinée de 4 heures de cours, pris en temps qu'otage par des psychopathes, la sonnerie à la mélodie endiablée annonce la délivrance absolue. Et où se rendent alors les collégiens dont l'esprit semble aussi vide que leur estomac? À la cantine, pardi, pour déguster un délicieux menu 4 étoiles à base de frites froides et molles, de ragoûts de raton laveur bouilli et de bras d'écureuil enrobés de chapelure pour faire passer le goût. Va manger. D'ailleurs, ça se mérite un tel festin. Les pauvres élèves se rendent donc à la cantine dans une escorte. À pied. Sous la pluie. Dans le froid. Il ne manque que les boulets aux pieds, et hop, on dirait des prisonniers qui vont casser des cailloux sur le bord d'une route. Ou vers une mort certaine si tu as l'idée saugrenue de terminer ton délicieux plateau pour épater tes camarades. Tout le monde se bouscule, une véritable scène de meute où chacun doit se battre pour trouver sa place. La cantine est sans aucun doute l'endroit idéal pour commencer un régime strict. Une fois terminé, c'est la course pour rentrer en classe. À pied? Sous la pluie. Dans le froid. T'inquiète pas, ça passe. Et arriver en retard sous le mécontent de l'enseignant. Puis vient l'après-midi, qui, comme chacun le sait, est le moment privilégié de la digestion. Tandis que les élèves somnolent paisiblement, leur cerveau, fatigué, baisse les stores pour aller s'allonger dans le canapé. C'est l'heure de la sieste. Le bruit de fond devant toi? Ne t'inquiète pas, c'est juste le prof qui poursuit son monologue. Passionnant. Le temps de la récréation permet alors à chacun de raviver son instinct de survie, car oui, le collège, c'est la guerre. Il faut se battre pour survivre. Pour manger. Pour mettre à l'abri son panini. Creuser des tranchées pour garder sa monnaie. Il faut s'équiper pour ne pas être piétiné. Éviter le racket et le harcèlement quotidien. Enfin, quand le pauvre élève, à bout, exténué, pense s'échapper à cet enfer quotidien, après la dernière heure de torture de la journée, rentre chez lui où l'attend une bonne tonne de devoirs. Des devoirs qui plombent une soirée. Fais ton devoir, petit homme! On peut passer 3 jours et plusieurs nuits cauchemardesques sur des exercices et 4 DM.
Une fois qu'on a bien fait tous ces exercices amusants, il est très tard et l'on s'endort plus vite. Ce serait peut-être plus pratique de déménager au collège, tellement on a devoirs à la maison. Mais bon, finalement, le collège, c'est pas si mal. On n'a pas tous la chance d'y aller. Surtout de vivre des journées aussi exaltantes et répétitives. Puis c'est utile, génial, fantastique, absolument indispensable pour d'innombrables raisons. Comme par exemple... Attendez, je vais trouver.